Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton type pour booster la vidéo. C'est parti! Salut, Tom. Comment ça va aujourd'hui? Salut, Alice. Je vais bien, merci. Et toi? Ça va bien. Aujourd'hui, je veux parler d'investissement. Sais-tu ce que signifie investissement? Oui, je sais. Un investissement, c'est quand tu utilises ton argent pour acheter quelque chose dont tu espères qu'elle prendra de la valeur. Par exemple, tu peux investir dans des actions, de l'immobilier ou une entreprise. C'est exact. Je suis très intéressée par l'apprentissage de l'investissement. Je veux faire fructifier mon argent. Moi aussi, je veux en apprendre davantage sur l'investissement. Je pense qu'il est important d'épargner de l'argent et de le faire travailler pour soi. Super. Parlons de quelques moyens simples d'investir. J'ai quelques questions. Peux-tu m'aider? Bien sûr, Alice. Je suis ravi de t'aider avec tes questions sur l'investissement. Qu'est-ce qu'une action? Une action est une petite part d'une entreprise. Quand tu achètes une action, tu possèdes un petit morceau de cette entreprise. Si l'entreprise se porte bien, la valeur de l'action peut augmenter et tu peux la vendre pour plus d'argent. Ça a l'air intéressant. Mais les actions sont-elles risquées? Oui, les actions peuvent être risquées. La valeur d'une action peut monter ou descendre. Parfois, tu peux gagner beaucoup d'argent, et parfois, tu peux en perdre. Il est important de faire des recherches sur l'entreprise avant d'investir. Je comprends. Et qu'en est-il de l'immobilier? Qu'est-ce que c'est? L'immobilier, c'est des biens, comme un terrain ou une maison. Quand tu investis dans l'immobilier, tu achètes un bien en espérant que sa valeur augmentera avec le temps. Tu peux aussi louer le bien pour gagner de l'argent. J'aime l'idée de l'immobilier. Cela semble plus stable que les actions. Beaucoup de gens pensent que l'immobilier est un bon investissement à long terme parce que les valeurs des biens ont tendance à augmenter au fil des ans. Mais cela demande aussi beaucoup d'argent pour acheter une maison ou un terrain. Oui, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une maison maintenant. Y a-t-il d'autres moyens d'investir avec moins d'argent? Oui, il y a d'autres options. Par exemple, tu peux investir dans des fonds communs de placement. Un fonds commun de placement est un groupe de nombreuses actions et obligations. Quand tu investis dans un fonds commun, ton argent est réparti sur de nombreux investissements différents, ce qui peut réduire le risque. Ça a l'air bien. J'aime l'idée de diversifier mon argent pour réduire le risque. Une autre option est d'investir dans des obligations. Une obligation est comme un prêt que tu fais à une entreprise ou à l'État. Il te paie des intérêts, et après quelques années, tu récupères ton argent. J'ai entendu parler des obligations. Elles semblent plus sûres que les actions. Oui, les obligations sont généralement moins risquées que les actions, mais elles offrent aussi des rendements plus faibles. Il est important de choisir le bon investissement en fonction de tes objectifs et de ta tolérance au risque. Qu'est-ce que la tolérance au risque? La tolérance au risque, c'est la quantité de risque que tu es prêt à prendre lorsque tu investis. Certaines personnes sont très prudentes et ne veulent pas perdre d'argent, tandis que d'autres sont prêtes à prendre plus de risques pour avoir la chance d'obtenir des rendements plus élevés. Je pense que je suis plutôt du côté des prudents. Je veux investir, mais je ne veux pas perdre mon argent. C'est tout à fait compréhensible. Tu peux choisir des investissements plus sûrs comme les obligations ou les fonds communs de placement si ta tolérance au risque est faible. Je veux en savoir plus sur les fonds communs de placement. Comment ça fonctionne? Les fonds communs de placement sont gérés par des professionnels. Tu confies ton argent au fonds et le gestionnaire achète différentes actions et obligations pour toi. Cela signifie que tu n'as pas à choisir chaque investissement toi-même. Ça a l'air simple.
J'aime l'idée de laisser un professionnel gérer mon argent. Oui, les fonds communs de placement sont un bon choix pour les débutants car ils sont simples et aident à réduire le risque. Combien d'argent dois-je avoir pour commencer à investir dans des fonds communs de placement? Beaucoup de fonds communs te permettent de commencer avec un petit montant, parfois aussi bas que 500 ou un 000 €. Cela facilite le démarrage pour les nouveaux investisseurs. Je n'ai pas beaucoup d'argent, donc c'est une bonne nouvelle. Je peux économiser un peu et investir dans un fonds commun. Exactement. L'important est de commencer petit et d'apprendre en cours de route. J'ai entendu parler d'un compte de retraite. Est-ce un type d'investissement? Oui, un compte de retraite est un compte spécial où tu peux économiser de l'argent pour ta retraite. Dans de nombreux pays, tu peux investir dans des actions, des obligations ou des fonds communs de placement à l'intérieur d'un compte de retraite et payer moins d'impôts sur tes gains. Ça a l'air très utile. Je veux économiser de l'argent pour mon avenir. Un compte de retraite est un excellent moyen d'investir à long terme. Plus tu commences tôt, plus ton argent a le temps de croître. Je veux en savoir plus sur les impôts. Dois-je payer des impôts sur mes gains d'investissement? Oui, dans la plupart des cas, tu dois payer des impôts sur l'argent que tu gagnes grâce aux investissements. Par exemple, si tu vends une action pour plus que ce que tu as payé, tu devras peut-être payer l'impôt sur les plus-values. Mais les comptes de retraite ont souvent des avantages fiscaux. Je vois. Il est important de comprendre les impôts quand on investit. Oui, tu devrais toujours considérer les implications fiscales de tes investissements. Il est judicieux de consulter un conseiller financier si tu as des questions sur les impôts. Qu'est-ce qu'un conseiller financier? Un conseiller financier est un professionnel qui t'aide à planifier tes investissements et à gérer ton argent. Il peut te donner des conseils sur les actions, les obligations, les fonds communs de placement et d'autres options d'investissement. Je pense que j'aurai peut-être besoin d'un conseiller financier quand j'aurai plus d'argent à investir. C'est une bonne idée. Un conseiller financier peut t'aider à prendre des décisions informées et à créer un plan qui correspond à tes objectifs. Je veux te demander, Tom, pourquoi veux-tu investir? Je veux investir parce que je veux faire croître mon argent et être financièrement sécurisé à l'avenir. Je veux aussi avoir assez d'argent pour acheter une maison, voyager et prendre ma retraite confortablement. Ce sont de bonnes raisons. Je veux investir pour des raisons similaires. Je veux économiser pour mes études, acheter une voiture et voyager. Investir peut t'aider à atteindre tes objectifs. Il est important de définir des objectifs clairs et de choisir les bons investissements pour les atteindre. Oui, je dois réfléchir à mes objectifs. Je veux économiser pour beaucoup de choses, mais je veux aussi être prudente avec mon argent. C'est pourquoi il est important d'équilibrer le risque et le rendement. Tu peux choisir des investissements plus sûrs pour des objectifs à court terme et des investissements plus risqués pour des objectifs à long terme. Je comprends. J'essaierai d'équilibrer mes investissements en fonction de mes objectifs et de ma tolérance au risque. J'ai une question pour toi, Alice. Comment prévois-tu d'apprendre davantage sur l'investissement? Je prévois de lire des livres, de regarder des vidéos et de suivre des sites fiables sur la finance et l'investissement. Je veux aussi assister à un séminaire gratuit sur l'investissement. C'est un excellent plan. Je veux en apprendre davantage en suivant un cours en ligne et en parlant à des personnes qui investissent. Apprendre des autres est très important. Je veux aussi demander à mes parents ce qu'ils pensent de leurs investissements. Oui, parler à la famille et aux amis peut t'aider à acquérir plus de connaissances et de confiance en matière d'investissement. Je ressens que l'investissement est comme planter un arbre. Tu mets un peu d'argent et attends qu'il grandisse avec le temps. J'aime cette analogie. Investir demande de la patience et une planification soigneuse, tout comme prendre soin d'un arbre. J'ai encore une question. Quand devrais-je commencer à investir? Tu devrais commencer à investir dès que tu peux.
Même si tu as un petit montant, il vaut mieux commencer tôt. Plus tu investis tôt, plus ton argent a le temps de croître. Je vais commencer dès que j'aurai économisé assez d'argent. Je veux investir un peu chaque mois. C'est une bonne stratégie. Beaucoup de gens utilisent un plan appelé moyen-âge des coûts, où ils investissent un montant fixe d'argent régulièrement, peu importe ce que fait le marché. J'aime cette idée. Ça rend l'investissement moins stressant. Oui, ça t'évite d'essayer de chronométrer le marché, ce qui est très difficile. Je me sens plus confiante à propos de l'investissement maintenant. Merci d'avoir répondu à mes questions, Tom. Je t'en prie, Alice. Je suis content de partager ce que je sais sur l'investissement. Je pense que nous avons tous les deux beaucoup à apprendre, et c'est très bien. Nous pouvons apprendre ensemble. Oui, je suis d'accord. Je veux continuer à pratiquer et à en apprendre davantage sur les différentes options d'investissement. Peut-être que nous pourrions assister à un séminaire local ou à un atelier sur l'investissement. Comme ça, nous pourrions découvrir de nouvelles idées et rencontrer d'autres personnes intéressées par l'investissement. C'est une excellente idée. Je vais chercher des informations sur les séminaires à venir dans notre région. Je vais t'aider avec ça. Nous pouvons planifier d'y aller ensemble et poser des questions. Je suis impatiente d'en apprendre davantage. Je pense que l'investissement est une partie importante de notre avenir. Oui, en investissant, nous prenons des mesures pour être financièrement indépendants et sécurisés. Je veux te rappeler que l'investissement comporte toujours un certain risque. Il est important de faire des recherches et de ne pas investir de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. C'est très vrai. Je vais être prudent et m'assurer de comprendre chaque investissement avant de prendre une décision. Je veux aussi établir un budget pour mes investissements. Je vais planifier combien d'argent je peux investir chaque mois sans affecter mes dépenses quotidiennes. C'est un plan judicieux. Un budget t'aidera à rester sur la bonne voie et à éviter de dépenser trop. J'ai tellement appris aujourd'hui. Merci, Tom, d'avoir discuté avec moi de l'investissement. Je t'en prie, Alice. J'ai apprécié notre conversation. Je sens que nous sommes tous les deux mieux informés sur l'investissement maintenant. Oui, je suis d'accord. Je suis très heureuse que nous ayons parlé de ce sujet important. J'ai hâte d'apprendre davantage avec toi. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrions discuter d'options d'investissement spécifiques, comme quelles actions ou fonds communs de placement choisir. Ça semble être un bon plan. Je ferai des recherches avant notre prochaine conversation. Super. Je suis impatient de partager d'autres idées et d'apprendre ensemble. Merci encore, Tom. J'apprécie vraiment ton aide. Je t'en prie, Alice. C'était un plaisir de parler avec toi. Je suis content que nous voulions tous les deux en apprendre davantage sur l'investissement. Restons en contact et continuons nos discussions. Oui. Planifions de nous revoir la semaine prochaine pour parler davantage de nos idées d'investissement et de ce que nous avons appris. J'ai hâte. Passe une bonne journée, Alice. Merci, Tom. Toi aussi. À bientôt. Au revoir, Alice. Investissement. Investissement. L'investissement est important pour la croissance économique. Elle a fait un investissement dans une nouvelle entreprise. Ils parlent souvent de leur investissement dans l'éducation. Action. Action. Les actions sont importantes dans un projet. Elle a pris des actions pour améliorer sa vie. Nous devons discuter des actions à entreprendre. Immobilier. Immobilier. L'immobilier est un secteur en croissance. Elle travaille dans le domaine immobilier. Il investit dans l'immobilier depuis longtemps. Entreprise. Entreprise. L'entreprise est en croissance.
Mon père a une entreprise de construction. Nous travaillons pour une nouvelle entreprise. Valeur. Valeur. La valeur de ce tableau est élevée. Il est important de connaître la valeur des choses. Sa valeur personnelle est inestimable. Recherche. Recherche. Les recherches sont importantes pour la science. Je fais des recherches sur l'histoire. Ces recherches ont été publiées dans une revue. Risqué. Risqué. Ce film est un peu risqué. Elle porte une robe risquée à la fête. Les blagues risquées ne plaisent pas à tout le monde. Obligation. Obligation. Je dois respecter mes obligations. Les obligations sont importantes dans la vie. Elle a beaucoup d'obligations au travail. Rendement. Rendement. Les rendements des investissements peuvent varier. Il est important de suivre les rendements chaque année. Les rendements agricoles dépendent des conditions climatiques. Tolérance. Tolérance. La tolérance est importante dans notre société. Nous devons pratiquer la tolérance envers les autres. La tolérance aide à construire des relations solides. Financier. Financier. Le financier est un expert en argent. Elle a besoin d'un financier pour son projet. Mon père travaille comme financier dans une banque. Conseiller. Conseiller. Je vais conseiller mon ami. Il est important de bien conseiller les clients. Elle a décidé de conseiller les étudiants sur leur choix de carrière. Stratégie. Stratégie. La stratégie est importante pour gagner. Nous devons changer notre stratégie. Sa stratégie a réussi à attirer de nouveaux clients. Budget. Budget. Le budget est important pour la planification. Nous devons respecter notre budget chaque mois. Un bon budget aide à économiser de l'argent. Séminaire. Séminaire. Le séminaire commence à 10 heures. Elle a assisté à un séminaire sur l'environnement. Nous organisons un séminaire pour les étudiants. Indépendant. Indépendant. Les travailleurs indépendants ont plus de flexibilité. Beaucoup de jeunes deviennent indépendants pour suivre leur passion. Les indépendants doivent souvent gérer leur propre comptabilité. Décision. Décision. Je prends une décision importante. Sa décision a surpris tout le monde. Nous devons discuter de cette décision ensemble. Planification. Planification. La planification est essentielle pour réussir. Nous devons commencer la planification dès maintenant. Une bonne planification évite les problèmes futurs. Patience. Patience. La patience est une vertu importante. Il faut de la patience pour apprendre une nouvelle langue. Avec de la patience, on peut surmonter les défis. Croître. Croître. Les plantes peuvent croître rapidement. Il est important de croître en tant que personne. Les enfants aiment voir les choses croître. Pourquoi Alice est-elle intéressée par l'investissement? Quel est un avantage d'investir dans des fonds communs de placement selon Tom? Que veut apprendre Alice sur l'investissement? Pourquoi Tom pense-t-il que l'immobilier est un bon investissement?
Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.